Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille de véloclub.net. Aujourd'hui, on est mardi et qui dit mardi dit forcément classement UCI. La bonne nouvelle du jour, enfin pour la Cofidis, c'est qu'elle a réussi à stopper l'hémorragie au classement UCI. Elle a arrêté, après de nombreuses semaines de chute, de perdre des points par rapport à la concurrence. Et la concurrence, c'est notamment celle d'Arkea BNB Hotel, mais aussi DSM Firmenich. Donc bonne nouvelle a priori et à première vue pour les hommes de Cédric Vasseur qui s'offre un petit bol d'air quand même. Ça faisait, comme je l'évoquais, un petit paquet de semaines qu'on perdait régulièrement du terrain sur Arkea, que la dynamique était forcément très très positive au niveau du classement UCI. Et voilà, on a mis un terme à tout ça, on a même repris quelques points par rapport à ses concurrents. Alors c'est pas énorme, mais je pense que, enfin j'imagine que ça fait un bien fou à la structure nordiste. Pas de quoi pavoiser cependant, parce que les performances ne sont pas pour autant très très bonnes. On a marqué quelques points parce qu'il y a eu 3 courses dans l'est de la France, mais ça ne fait pas oublier le zéro pointé lors de l'Amstel Gold Race, puisque je le rappelle, tous les coureurs de Cofidis ont abandonné. C'est-à-dire qu'aucun coureur n'a terminé l'Amstel, ce qui est quand même assez problématique quand on est une structure du World Tour. Bref, c'était, comme je le disais, un petit peu l'enseignement principal, l'élément à retirer, c'était la fin de la perte de points un petit peu systématique de la part de Cofidis au classement UCI. Bref, poursuivons. Si vous le voulez bien, on va évoquer quelques points. Il n'y a pas grand-chose à dire cette semaine sur le classement UCI, parce qu'il n'y a pas énormément de changements. Mais j'aimerais bien évoquer quand même, pour moi, le fait principal de la semaine, c'est la grosse performance de la Burgos BH, qui a marqué plus de 500 points grâce au championnat d'Océanie, mais aussi grâce aux belles performances réalisées lors du Tour du Jura, du Tour du Doubs, mais aussi de la classique Grand Besançon. Bilan, on remonte à la 25e place au classement UCI pour Burgos, avec un petit peu plus de 1000 points au compteur, donc c'est assez positif. On remarquera aussi que UnoX reprend la troisième position du classement Pro Team devant Tudor, donc bonne nouvelle pour l'équipe UnoX. Et enfin, on va pouvoir évoquer la Rouraille, hein, qui continue d'aligner des belles performances, 30e au classement UCI. La Bridgeline qui profite à fond des championnats d'Océanie et qui rentre dans le top 30 du classement UCI. Voilà les quelques petits enseignements qu'on pouvait tirer cette semaine. Comme je l'ai dit, il n'y a pas forcément beaucoup d'évolution, mais ça valait le coup qu'on parle un petit peu de tout ce qui pouvait porter à changement. En tout cas, bref, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette petite pastille. On se donne rendez-vous, nous, ce soir à 18 h pour une nouvelle émission des commissaires de course. Bonne journée à tous, ciao.